Magnifique, merci Oh, la mademoiselle. l'omelette, Mesdemoiselles. Dites donc, vous savez quoi, j'ai mis un petit coup de moulin à poivre, vous avez vu, j'ai démoulé l'omelette. Ah bah, Ça Elle va est belle, hein. aussi, Ah bah, elle a une Bravo, bonne tête. hein. Bravo, Elle a une bravo. bonne tête. On voit que le jambon, il a pris couleur un peu. Hein. C'est lui qui apparaît évidemment dessous au centre de la poêle. Mais là, on l'a retournée quand même baveuse. Elle est très baveuse. Bah oui, mais il y a du fromage Non, et de mais la trop crème. cuit, donc- c'est pas bon. Un œuf Oui, trop c'est cuit, vrai, c'est Non, meilleur. Et en merci, plus, merci Janie. c'est vrai que l'albumine, il faut pas trop cuire un œuf parce qu'on perd toutes les qualités nutritionnelles de l'œuf. Parce que donc, voilà. Et voilà. Parce que je vais vous dire pourquoi. Dans le jaune, il y a des oméga 3. Il y a des, enfin, disons qu'il y a des acides antioxydants gras. Non, il y a des acides gras non saturés qu'il faut pas bloquer dans la, enfin, qu'il Mais ne faut là, pas perdre dans la cuisson. Imaginons par exemple qu'on souhaite une omelette plus aérienne. On peut pas battre davantage le blanc. Alors, on fait une omelette soufflée à ce moment-là Ah oui, c'est et on ça, bat le omelette blanc en soufflée, neige pardon, qu'on incorpore d'accord. à la fin. Voilà. Évidemment, ça va donner beaucoup elle d'air. est nostalgique des omelettes norvégiennes, elle doit confondre peut-être. Sans doute, hein. Avec Sans de la doute, glace. son cœur bat pour la Norvège. Bien, les amis, Hélène Gâteau, votre vétérinaire, va troquer son plaid pour un appareil photo, Pour un Hélène. appareil photo, oui, parce que je vais m'intéresser à des photographes animaliers. Il faut dire qu'ici, dans un cadre naturel comme celui-ci, avec les saisons changeantes, les couleurs, la lumière, on a envie de se mettre à la photo. Alors, un des journalistes de Midi en France, Maxime, a suivi 2 photographes animaliers le temps d'une demi-journée. Alors, je vous raconte pas les conditions, hein. Du brouillard coupé au couteau, un manteau neigeux énorme, uniquement quelques heures passées avec eux. Alors, à votre avis, Janie, est-ce que l'hermine, il va la voir ou il ne va pas la voir? Ah oui, parce qu'elle sort, faut bien qu'elle mange. Eh bien, on va regarder elle ça sort tout de de son suite. trou, oui, bien Elle mange sûr. Vu les bio aussi. conditions, Et une hermine blanche, on je va suppose. voir. Oui, oui. À pas feutrés, Denis et Lionel commencent leur traque. Regarde, je crois qu'elle est juste là. J'ai vu sa queue noire. On va aller se mettre un peu plus haut là-bas. Et ce qu'ils sont venus chercher, c'est un animal aussi mythique que farouche. Denis le poursuit depuis 15 ans. Il s'agit de l'hermine. Elle est très furtive, adorable, c'est une petite peluche. Hein. Elle est curieuse, ça la rend très attachante pour ça. Et puis son pelage blanc l'hiver, blanc sur blanc, c'est magique, avec sa petite queue noire qui trahit sa présence. Elle est très vive, très attachante. Denis et Lionel ne sont pas des chasseurs comme les autres. Leur arme, la voici. Et leur but, c'est de faire de beaux clichés. Mais dans la blancheur de ce jour, le petit mustélidé va leur en faire voir de toutes les couleurs. Et pas question de tricher avec la nature, car une belle photo, ça se mérite. On donne pas d'appât, on donne pas de croquettes, pas de carcasse, pas de viande, rien du tout. On espère vraiment faire une rencontre 100% sauvage. Déjà 1 heure que Lionel et Denis sont à l'affût. Et l'hermine commence sérieusement à se faire attendre. Bon, je vais faire. Ah, tu devrais la laisser revenir. Hein. Tu devrais la laisser revenir, elle va revenir. Elle est là, regarde. Laisse-la, faut qu'elle s'habitue à nous. Elle va revenir. Tu la vois là-bas? Ah ouais, je la vois. Une poignée de secondes, c'est tout ce que l'hermine offre à nos photographes pour le moment. Pas de quoi faire un bon cliché. L'attente redémarre. On a sur la fusée blanche, hein, c'est pas pour rien. Hein. Elle sort le bout de son nez, elle fait une sortie très rapide, un aller-retour totalement aléatoire. On sait jamais où elle va sortir, c'est dingue ça. Pour augmenter leurs chances de saisir l'animal, Lionel part en éclaireur de son côté. Lorsqu'il la repère à nouveau, Denis ne se fait pas prier pour le rejoindre et commencer enfin une véritable séance photo. Elle sort, en face dans l'herbe, dans la neige. Bien là. Et si encore une fois l'animal joue la star discrète et disparaît rapidement, nos photographes sont philosophes. Oui, ça nous est arrivé de rentrer sans vraiment photo en ayant fait des 5-6 heures d'affût, mais bon là aujourd'hui on a eu quand même vachement de chance. Avec un temps brumeux comme ça, avec de la neige, on a réussi à avoir 3 hermines peut-être différentes. Pas longtemps, très furtif, mais non, c'est une très bonne journée qu'on a pris un bon bol d'air surtout. Fin de partie pour Denis et Lionel. L'hermine ne remontrera plus le bout de son nez aujourd'hui. Nos photographes lèvent le camp et savent qu'ils ont quand même eu le privilège de l'approcher et de prendre quelques beaux clichés. En attendant les prochains.
Et Denis et Lionel nous ont rejoints. Dites, messieurs, on a quand même eu de la chance de la voir, cette Hermine, par un jour aussi, Insensé. Hein. ouais, aussi brumeux, avec ce manteau neigeux. On a eu de la chance. Oui, oui, c'est rare d'avoir des conditions aussi mauvaises, on va dire. C'était vraiment un jour blanc, blanc de chez blanc. Mais c'est peut-être pour ça qu'elle a le bout de la queue noire, c'est pour être repérée dans le brouillard, non? Alors, Ça, pour les photographes. Pour les photographes, bien expressément. sûr. c'est vrai, et en plus, c'est une fragilité pour elle d'avoir le bout de la queue noire, parce que c'est ce qui permet aux rapaces de la repérer. Oui. Donc, c'est pas un avantage pour elle. Là, vous avez tenu que combien de temps? À peu près 4-5 heures, hein, Là, c'est ça, oui, pour avec, pouvoir, avec Maxime, on est sorti 4 heures de temps sur le terrain. ouais. Et sur les 4 heures, on a dû avoir 2 minutes de présence de l'hermine. D'apparition, mais on les a vus et ce n'est pas votre planque, votre traque la plus longue. Hein. Vous me disiez, Denis, que parfois c'est des dizaines d'heures pour voir un animal. Oui, oui. Donc régulièrement, c'est 3-4 heures en tout cas, chaque week-end sur le terrain. Et le record, si on peut dire, c'est 31 heures pour le cerf, le brame du cerf. On voit des 31 heures photos sans, d'ailleurs sans bouger. certaines de vos photos. À l'automne. Avec le renard qui est un de vos animaux fétiches Voilà. également. Hein, Hermine, Denis. Hermine et renard, c'est un petit peu mes deux animaux fétiches. Et alors C'est vous, Janine, des qui poulaillers aimez, aussi, c'est vous très qui aimez la fétiche, des nature poulaillers. comme ça, est-ce que vous avez déjà vu des hermines blanches Moi, j'ai nourri un renard tous les soirs vers 18-19 heures en hiver, D'accord. qui venait toujours à la même heure. J'ai nourri un petit écureuil aussi, qui venait sur mes genoux, ça c'était aux États-Unis. Mais vous êtes Et jamais puis lancé dans la photographie. le chamois, j'en ai vu très souvent. Mais- Et des chevreuils dans mon Mais pas terrain, sur d'hermine. mon terrain. Pas d'hermine. Jamais d'hermine. Mais Hélène, Par contre, la fouine, si, qui a traversé des fouines, la cour, ouais. oui, mais c'était une belle fouine. Hein, le blaireau, enfin voilà. c'est vrai qu'on n'a pas conscience du travail que c'est pour photographier ces animaux sauvages. On voit la photo, mais on n'imagine pas toujours le temps passé derrière. En fait, il faut pour du talent, réussir à- mais pas que, hein, c'est ça, messieurs. Alors, nous, Il faut on connaître la on nature, n'associe pas ça évidemment. à un travail, loin de là, c'est une passion. Oui. Et dans cette passion, il y a une grande part de chance, certes, mais c'est surtout de la patience. Il faut beaucoup de patience. Le côté technique, le côté photographique rentre en ligne de compte, mais la patience, c'est 50% de la réussite de l'image. Très honnêtement, c'est comme la chasse, moins la mise à mort. Tout à fait. D'ailleurs, Tu la rentres, même tu rentres patience avec que un c'est- autre trophée, c'est pour ça que- effectivement, des magnifiques photos Ouais, c'est d'hermine. magnifique. Moi, je suis ravie d'avoir vu cet animal-là parce que c'est la première fois qu'on parle de l'hermine, en tout cas dans Midi en France. Et je trouve que c'est un animal qui est vraiment assez majestueux, qui est aussi symbole de pureté. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a beaucoup utilisé, vous savez, sur l'école. Malheureusement. Et on doit je voilà, pense qu'en élevage, on doit encore en faire des hermines et c'est très triste. Alors aujourd'hui, justement, les avocats ont troqué l'hermine contre de la fourrure de lapin qui est teintée, puisque l'hermine, effectivement, a eu un statut pendant un temps qui a Elle est été un protégée, statut bien protégé. Voilà. Merci, messieurs, en tout cas. Et on retrouve vos photographies sur vos sites internet. Denis Girard et Lionel Osgui, merci beaucoup d'avoir été là pour nous montrer votre travail et vos magnifiques photos. Merci Hélène. Et puisque vous êtes deux jeunes pleins d'avenir, messieurs, hein, justement la chaîne France 3 s'associe à l'opération à la 14e édition du Grand Prix Paris Match de la photoreportage étudiant. Alors vous êtes encore étudiant? Ouais, on étudiera toute notre vie. Voilà. Si vous voulez vous inscrire sur parismatch.com, vous pouvez, si vous êtes étudiant, envoyer des photos d'événements, des petits reportages. Ça prépare évidemment les grands photographes de demain. Et je salue mon ami Marc Brincourt, qui est responsable du service photo à Paris Match. Voilà. Donc là, on prépare les paparazzis de demain peut-être, hein, grâce à ce concours. En tout cas, sachez que vous allez pouvoir sortir un peu des applications habituelles et vous creuser un petit peu pour envoyer de la belle photographie.